Bonjour, William Diamène, coach en développement personnel, formateur, conférencier. Je suis le PDG de l'entreprise Destiny Social. Alors aujourd'hui, je viens avec une autre vidéo. Le titre, c'est tout simplement « Si ce que tu fais ne te plaît pas ». Si ce que tu fais ne te plaît pas. Ça, c'est vraiment le cas de figure de beaucoup de personnes. Voilà, j'ai été comme ça aussi. Et je me suis rendu compte que souvent dans la vie, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de rentrer dans un domaine d'activité qui ne nous plaît pas, mais qui nous apporte une rémunération financière. Et on se dit, ben, tant que faire, on va faire ce métier pendant une dizaine, quinzaine d'années, le temps de construire quelque chose, une maison, le temps de se faire une vie, en fait. Et on se dit, quel que soit le degré de douleur, en fait, voilà, on souffre maintenant, on va s'amuser plus tard. Quel que soit le degré de douleur, en fait, on va persévérer dans ce boulot. De toute façon, il faut bien travailler, sinon, on peut être considéré comme un paresseux. Voilà. Moi, je te dis aujourd'hui, c'est un conseil que je te donne, en fait, une recommandation, une exhortation, une admonition. C'est que si aujourd'hui tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, évite de le garder pour de nombreuses années, en fait. Essaie déjà de te servir de ce boulot comme un tremplin pour pouvoir à côté déjà, en fait, commencer à investir dans tout ce qui est talent en toi, toute capacité, toute chose en fait qui te plaît plutôt en fait. Parce que vous savez, la persévérance, le moteur de la persévérance, c'est quoi? C'est la passion. Qu'est-ce qui te fait persévérer dans un domaine? C'est la passion. Qu'est-ce qui me fait faire ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait poster une vidéo chaque semaine sur YouTube pour vous encourager le lundi matin? Qu'est-ce qui me fait faire ça? C'est la passion en fait, parce que je suis passionné par le fait que vous receviez des informations qui vous aident en fait dans votre développement personnel. Et si je n'ai pas cette passion, en fait, il y a des jours où je ne vais rien faire, il y a des moments où je vais abandonner. J'ai vu des gens commencer des projets, j'ai vu des gens se lancer dans des choses. Ils ont arrêté en chemin parce qu'il n'y avait pas la passion en fait. C'était pas connecté vraiment à leur destinée, à leur mission de vie en fait. Donc, tu fais des choses en fait, ça rame, ça traîne en fait, tu commences un peu, tu abandonnes, tu ne persévères pas. Et c'est pareil aussi pour les boulots. Les gens qui ne font pas le boulot qu'ils aiment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils changent de boulot tout le temps. Ils vont de boulot en boulot. On dit souvent en anglais, they can't keep a job. Ils n'arrivent pas à garder un boulot, en fait. Voilà, ils sont toujours frustrés. Souvent, dans l'entreprise, en fait, ils s'en prennent à leurs supérieurs. Ça ne va pas parce que ils sont dans un environnement, en fait, qui est assez hostile pour eux, en fait. Déjà hostile à l'intérieur d'eux et hostile aussi dans les rapports avec les autres, en fait. Et on essaie de maintenir ce type de vie. C'est pas possible en fait. C'est incompatible avec la vie humaine en fait. C'est-à-dire de travailler toute une vie dans un domaine qu'on n'aime pas. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On perd sa vie. Je vois des gens aujourd'hui qui me disent que vraiment, je suis passé à côté de beaucoup de choses. J'étais dans un domaine, bon, j'ai des diplômes, c'est mes parents qui voulaient ça. Mais j'ai eu une vie que je n'aimais pas trop. Bon, je veux sortir de là, je souffre dans ça. Les gens souffrent en fait. Souvent dans les mariages, ça ne va pas parce que un des conjoints, ou peut-être des deux même, sont dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup de couples, en fait. Je me souviens à l'époque, ma femme travaillait dans une entreprise de transport. Et elle n'aimait pas son boulot, en fait. Elle n'aimait pas ça. Et c'était beaucoup d'hostilité. Et un jour, en fait, ça prenait vraiment de la place dans notre couple qu'un jour, je lui ai dit, bon, c'est bon, arrête. Je vais trouver une solution. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Démissionne, en fait. Démissionne. Et par la grâce de Dieu, en fait, ben, on s'en est tiré. Et ce que j'avais compris, c'est que quand elle a commencé à se reposer, parce qu'elle était vraiment émotionnellement, en fait, presque détruite, en fait. Lorsqu'elle a commencé à se reposer, la paix s'est installée dans la maison, en fait, parce qu'elle ne se plaignait plus tout le temps. Je me souviens qu'à l'époque, dans ce boulot qu'elle n'aimait pas, c'était tout le temps les prises de tête. Tout le temps les prises de tête, voilà. Et une autre chose, c'est que un avantage aussi d'être dans un boulot qui ne te plaît pas. Pour un temps, tu apprends des choses. Donc, en fait, pendant que tu es là, dis-toi, tiens, j'apprends le maximum des choses qui vont m'aider à créer mon propre business, à investir, à faire autre chose, en fait, plus tard. Voilà. Je me sers de cette entreprise comme un tremplin pour faire d'autres choses. Je me sers de cette entreprise comme une plateforme, en fait, pour apprendre beaucoup de choses, en fait. Mais ne jamais... ça, c'est de plus en plus déconseillé. Ne jamais s'accrocher à un boulot qu'on n'aime pas et on se dit, tiens, je vais m'accrocher là toute la vie, c'est là que je reste. Ce qui risque de se passer, c'est que, comme beaucoup de gens, vous allez un jour vous rendre compte que vous êtes licencié et l'entreprise n'a rien à vous
n'a rien à vous demander, n'a aucun compte à vous rendre juste parce qu'ils l'ont fait en fait. Cette notion de fidélité à une entreprise, elle est bien, elle est aussi mauvaise. Il faut être loyal, c'est-à-dire il faut faire ce qu'on te demande parce qu'on te paye pour ça. Mais là, si je parle de la fidélité sur le long terme, si tu as une opportunité de développer une affaire à côté, une opportunité de créer ton propre business, pourquoi ne pas le faire en fait? Parce que Jim Rohn, par exemple, il disait que ton salaire en fait te donne, ton travail, ton job te donne un salaire et ton potentiel te donne une fortune en fait. Moi, j'encourage beaucoup de gens à devenir libres financièrement, à voir en eux ce qui ne va pas, ce qu'il y a de mieux, ce qu'ils peuvent améliorer et se lancer dans cette démarche-là en fait. De plus en plus, les gens que je forme dans les formations de talent arrivent à cette stature et c'est une victoire en fait. C'est une victoire pour moi de me lever le matin, par exemple comme ce matin, et d'aller au parc en fait, faire une série de vlogs, filmer ma femme en fait qui est coach aussi, faire des vidéos avec elle. Et c'est très passionnant. Vous voyez, on vit autour de notre passion. C'est ça que j'essaie de transmettre aux gens en fait. Il y a des gens qui sont toujours mal, toujours tristes en fait, même dans leur couple parce que ils sont dans un environnement qui n'est pas bon pour eux en fait. Ils sont dans un boulot qui n'est pas bon pour eux sur le long terme. Nous avons été créés pour nous déployer. L'oiseau, l'aigle se déploie dans les airs. Le poisson se déploie dans l'eau. Ils nagent, ils sont majestueux. Mais l'être humain semble la seule espèce en fait où les hommes s'accommodent avec le fait de vivre loin de leur force naturelle en fait. La plupart des gens vivent loin de leur capacité, leur talent en fait. La plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Ils vivent selon ce que la société dit. Ok, on trouve un boulot, on se lève le matin, on va à 9 h au boulot. On gratte, on n'aime pas ce boulot. Bon, on s'accroche quand même parce que ça nous donne un salaire. Ok, on s'accroche. Et c'est pas bon. Je me souviens de ce témoignage en fait d'un de mes mentors que j'apprécie beaucoup, le coach Thierry Aouret, qui est un entrepreneur aux États-Unis. Il disait une fois que quand il n'était pas encore dans sa dimension de passion, il avait plusieurs boulots en fait. Des boulots, voilà. Et c'est pas forcément ce qu'il aimait. Mais il travaillait tellement en fait pour pouvoir joindre les deux bouts, ce qui est louable. Mais ça le fatiguait énormément en fait. À tel point qu'un jour, il s'est retrouvé dans sa voiture en plein stop en fait, en plein arrêt. Et c'était le feu rouge, il s'est arrêté. Et il a commencé à somnoler. À un moment donné, il se réveille parce qu'il est affolé par les klaxons d'autres voitures. Les gens commençaient à s'énerver en fait autour de lui. Pourquoi? Parce que le feu était passé au vert et il n'avançait pas. Pourquoi? Il s'était endormi en fait, il était fatigué en fait. Et ça m'a marqué. Hein. Je me suis dit, waouh, c'est fort ça. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Ils essayent de s'accrocher. Et souvent, on essaie de gagner l'argent. Et plus tard, lorsqu'on a l'argent, qu'est-ce qui se passe? L'argent qu'on a gagné après de longues années de souffrance dans un domaine qu'on n'aime pas, cet argent-là, maintenant, on le prend pour guérir les blessures, des maladies occasionnées par ces années dans un boulot qu'on n'aimait pas, en fait. C'est quoi la solution? C'est de commencer dès maintenant à investir dans ton potentiel, à investir dans les choses qui te passionnent, à investir dans les sujets qui attirent ton attention, à investir dans les choses qui te donnent de l'énergie, à investir dans les choses qui te mettent la joie aux lèvres, en fait, et au cœur, au visage, en fait. Quelles sont ces choses? La plupart des gens, je sais que nous sommes dans une société où on nous a formatés, on nous a habitués à faire des choses juste pour faire, ou alors à faire comme tout le monde, en fait. Non, nous ne sommes pas tout le monde, tu n'es pas tout le monde, tu as quelque chose de spécial. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui créent des métiers à partir de rien. J'ai vu un Américain l'autre jour j'ai mis la vidéo sur ma page Facebook, c'est un Américain, le mec qui tricote, voilà. C'est un mec qui tricote. Il dit que pour rien au monde, il ne pourra abandonner ce métier. Et il est devenu une sensation sur Internet. Les gens le suivent en fait. Et il en fait un métier. Il a les commandes. Vous voyez ça? Les gens se sont moqués de lui au début parce qu'il tricotait. Mais il est né avec ce don. Et voilà un homme, pendant qu'il tricote en fait, il est heureux. Il passe du temps. Il crée des choses extraordinaires. Et il transforme sa passion en métier. Le secret ici, c'est de transformer ta passion en métier en fait. C'est ça que je veux apporter comme message dans ma génération. C'est ça qui brûle dans mon cœur en fait. Je ne suis pas en train de te prêcher un message pour avoir beaucoup d'argent, pour être millionnaire, tout ça. Non. Mon but, c'est que la personne moyenne, l'individu moyen, en fait, puisse vivre de sa passion. Parce qu'il a quelque chose que Dieu a mis en lui. Il puisse vivre de son talent. Qu'il puisse nourrir sa famille. Qu'il puisse laisser un héritage aux enfants de ses enfants, en fait. Qu'il puisse décider, tiens, il y a une urgence au Congo, je prends mon billet d'avion sans réfléchir. Il y a une urgence au village, je peux aller au village facilement.
La plupart des gens sont toujours bloqués. Et on est souvent bloqué, je sais ce que c'est, hein, être dans la limite, les limitations financières. Tu n'as pas de contrôle, en fait, sur ta destinée. Voilà. L'un des meilleurs moyens de contrôler sa destinée, de prendre sa destinée en main, c'est d'être libre sur le plan financier. Je vous parle ici là de quelle liberté financière? Je ne vous parle pas forcément de la liberté financière qui consiste à avoir des milliards en banque et ne pas avoir besoin de travailler. Non, je parle d'une liberté financière où tes talents te font travailler avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. En fait, tu décides avec qui tu travailles. Tu as ce choix. Tu n'es pas bloqué par cette tranche horaire de 9h à 18h où tu dois être chez un patron toujours à taper. Ce qui n'est pas mauvais, hein. C'est bon de travailler, mais sur le long terme, il faut penser à faire quelque chose. Et même si tu vas travailler chez quelqu'un, si tu aimes ça, si tu es le type de personne qui aime travailler chez les gens, travailler pour les gens, essaye d'investir, comment on dit ça, essaye d'investir dans une activité ou alors va dans une entreprise qui correspond à tes talents. C'est magnifique de travailler dans une entreprise comme employé, mais dans le domaine de tes talents, en fait. Je vois des informaticiens qui travaillent dans des grosses entreprises, ils sont passionnés par l'informatique et ces gens-là, ils font avancer l'entreprise. Mais c'est rare, en fait, de voir des gens qui arrivent à concilier boulot et passion en même temps, en fait. C'est rare. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu peux commencer à investir dans ça. Si tu es le genre, tu n'es pas prêt à être un entrepreneur parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité de persévérance, de vision là, de résilience là. Si tu es le genre de personne qui veut travailler chez quelqu'un, essaie de fouiller dans ta vie, essaie de fouiller, de voir en fait quelles sont tes passions. Développe tes passions, fais des études dans tes passions et trouve un travail toujours dans tes passions en fait. Voilà. Ça te permet de vivre une vie sans stress. Sans stress. Il y a des gens, je vois des gens qui ont peur d'aller au boulot le lundi matin. Tu n'as qu'à voir la tête des gens dans les métros. Imaginez, je prends ma caméra, je vais dans les métros le lundi matin. Imaginez la tête des gens. Les gens sont nerveux, sont fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. On dit qu'aux États-Unis, la plupart des crises cardiaques sont signalées, sont diagnostiquées, sont signalées le lundi matin entre 7h du matin et 10h en fait. Les crises cardiaques aux États-Unis, les gens, ça ne va pas. Les gens n'aiment pas ça. Ils se traînent au boulot, Mais tu peux arrêter tout ça en fait. Tu peux cesser l'hémorragie dès maintenant. Investir dans ce que tu aimes. Tu n'es pas obligé de faire d'être toujours dans un bureau en train de porter une veste et une cravate. Moi, je mets une veste aujourd'hui. Je n'ai même pas mis de cravate. C'est juste pour vous respecter parce que, bon, il faut le faire. Je ne vais pas faire des vidéos tout le temps en t-shirt. Bon, c'est possible. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pense à investir dans ce domaine. Fouille, cherche. Moi, je fais des formations de talent. Je fais ces choses. Et actuellement, j'ai un groupe mastermind qui va ouvrir avec une coach de fitness. On a créé un groupe mastermind d'élite où on va former les gens sur une année. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les talents, mais je vais vraiment parler de la destinée. Moi, je parlerai de la destinée. Et je parlerai aussi du business en ligne. Comment créer son business en ligne, en fait, à travers sa passion, ses compétences, ses talents, tout ça, son histoire. Voilà. Et le but, en fait, de mes formations, comme celle que je fais samedi aussi en multimédia, c'est d'amener les gens à puiser en eux au maximum et vivre la vie qu'ils doivent vivre en fait. Vivre une vie où ils sont libres financièrement, vivre une vie où ils ont le contrôle sur leur destinée. C'est très important ce que je dis, c'est très important. Je sais que peut-être ce message paraît un peu avant-gardiste, ça peut peut-être te gêner. Ça peut peut-être te sortir en fait de tes derniers retranchements. Ça peut peut-être te sortir de ta zone de confort. Mais s'il te plaît, la Bible dit dans Proverbe 27, du verset 24 au verset 27, que une couronne de Dieu perd éternellement. La couronne de Dieu perd éternellement. L'herbe qui pousse sera coupée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la couronne, c'est toute position d'autorité, tout poste, tout travail où tu gagnes de l'argent actuellement, tout endroit où tu es bien actuellement. On te dit que ça ne va pas durer éternellement en fait. C'est-à-dire que ne te contente pas d'être parce que tu es directeur d'une entreprise ou alors ne te contente pas de ça en fait. Crée des choses à côté. Crée des choses à côté. Toujours en train de créer des vases, c'est important. Créer des différents métiers, créer des nouvelles sources financières en fait. Ne reste pas dans un seul truc. Parce que ça, on peut te l'enlever. Moi, je connais dans la famille des gens qui étaient les PDG d'entreprise. Je connais des gens qui étaient les... Waouh, ils touchaient des millions. Quand ils arrivaient quelque part, c'était les courbettes, c'était le respect, c'était parfois même la vénération en fait. Mais après, ils ont perdu ce boulot-là, alors qu'ils étaient directeurs, alors qu'ils étaient PDG, voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et comment est-ce que tu rebondis en fait? Là, je te parle même des gens qui étaient déjà PDG. Mais si toi, actuellement, tu n'es même pas PDG, tu es dans une entreprise, tu as un salaire de 1500 €,
et tu n'aimes pas ce que tu fais, pense un peu à l'avenir. Si ça arrive à des PDG et toi, plus forte raison. Donc en fait, voilà, je t'encourage à passer à un autre niveau. Donc j'ai un mastermind qui commence là le 17 mars. Ça va durer 1 an. On va parler de destinée et de business en ligne. Et j'ai le coach Karine Ameho qui va parler de nutrition et de sport. N'oubliez jamais, ton corps en fait, ton corps, c'est ta destinée en réalité. C'est l'une des plus grosses ressources que nous avons. J'ai vu souvent quand je suis malade, je n'arrive à rien faire. Et je me suis aussi rendu compte que tant que je suis fatigué, même l'inspiration en prend un coup. Là, je suis dans un système en fait où je fais beaucoup de musculation, je fais du cardio, je mange beaucoup de légumes, je me sens bien dans mon corps et je fais des choses en fait. Je multiplie les actions, je multiplie les stratégies parce que j'ai de l'énergie en fait. Et donc en fait, Karine Ameho, elle parlera dans le groupe de nutrition et de sport, de fitness en fait. Parce que si tu veux aller loin, tu dois aménager ta monture. Si tu vas aller loin, tu dois te former, tu dois te solidifier physiquement. Il y a des gens qui sont morts, qui n'ont pas pu atteindre la destinée parce que ils sont en surpoids, ça ne va pas, c'est triste en fait. Voilà tout ça. Donc je vous encourage à passer à un autre niveau dans votre vie, à venir faire ces formations, à venir faire ce mastermind, voilà. Et on passe à un autre niveau. Allez, William Jamen, coach de vie, coach en développement personnel, formateur conférencier. C'était ma vidéo de la semaine. Allez, au revoir.